William Blake. Vas-y, commente. C'est ça le jeu. Si t'as quelque chose qui te vient, tu commentes. Bah, je connais des poèmes qu'il a écrits par cœur. J'ai découvert par Johnny Depp et Jim Jarmusch, parce que c'était dans Dead Man, c'était William Blake. Et c'est Every Morn and Every Night, Some are born to sweet delight, Every night and every morn, Some to misery are born. Enfin, et donc c'est des... Thug Life. Ah bah c'est mon nom, ça veut dire Laetitia, ça veut dire joie de vivre. Voilà. Si. Bah, Romain, ça veut dire peut-être de Rome. Où tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. Joie de vivre, moi, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petit. Bon, Ah excuse-moi, on peut parler un peu de Ah, papa non, ou... oui, papa. Ouais. On t'appelait joie de vivre. Ouais, C'est fatigant, je ça. devais avoir le sourire, je sais pas. Écoute, c'est pas moi. Enfin, moi aussi, j'étais là, mais j'étais trop petit pour. C'est mignon de t'appeler joie de vivre. Joie quand de même. vivre. Ah, c'est mon école. C'est la manufacture de Lausanne. Ah bah, tu as gardé la même couleur de. De cheveux. C'est vrai, parce que j'allais dire, ça ressemble vraiment, c'était toujours une couleur un peu... T'as vécu à Lausanne? caca. C'était une école qui cherchait des mauvais élèves à l'époque. C'était ça qu'ils disaient dans leur prospectus. Donc ils cherchaient des gens qui avaient envie de chercher des formes nouvelles. Genre un peu comme ça. ambiance autogérée? Au début, c'était ça. Montessori, trucs comme ça? Non, vraiment, école de théâtre où t'as les clés. Ok. Voilà. Alright. Tu peux travailler toute la nuit. Maintenant, ça a un peu changé. C'est plus cadré, mais c'est très bien quand même. T'as été livreur de pizza? Non, j'ai stipulé. Ça n'a pas marché. Bah, c'est-à-dire que c'était au moment du période jeune et donc j'avais préparé un dossier pour être livreur. J'y tenais beaucoup. Enfin, non, mais bref, j'avais fait le truc bien comme il faut. Pour gagner ta vie, quoi. Avec ouais, bah, c'était, tu vois. Et en fait, après, j'ai rencontré le casting du Péril Jeune et bref, je savais pas tout de suite que ça allait se faire, mais finalement ça s'est fait. Et je suis parti faire le Péril Jeune. Et donc, je ne serais jamais si j'aurais été un bon livreur pizza ou exécrable. Ah voilà, DJ Première et Gangstar. Moi j'adore. Je connais pas DJ Première en fait. Bah, c'est un grand DJ de hip-hop Ah ouais? qui, au départ, qui vient de la base du hip-hop. Et qui était DJ de Gangstar avec Gourou. Et bref, qui est du vrai son. J'écoutais beaucoup, maintenant c'est un peu calmé. J'ai découvert aussi le premier groupe qui s'appelait les Casseurs Flotteurs. C'est des jeunes qui venaient de Caen. Tu vois, tu sens qu'ils s'embêtent toute la journée, que ça va être un peu comme South Park. Il y a un truc un peu d'énergie de South Park où ils vont transformer ça en terrain de jeu, leur ennui en fait. Et après, avec le temps, son écriture elle change à Orelsan et c'est assez beau. Moi j'ai hâte de voir ce que Gringe, son collègue, il a fait. C'est vrai? Ouais. Ah génial, ça Il sort sort bientôt bientôt là. Ouais, son album. Ok. Alors ça c'est mon ami d'enfance, Raphaël Fechtou, Ah bon? Il est beau. avec qui je faisais, il est très beau, c'est le plus beau, Ah bon? Mais avec ok, qui je beau faisais aussi. plein de conneries dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est le premier finalement qui a filmé mes conneries. Qui était au départ sans forme de cinéma, puis qu'il l'a été, puisqu'il a fait un moyen métrage qui s'appelle 56 fois par semaine. Et donc, ouais, c'est le premier qui m'a en fait dit vas-y, recommence la connerie là, et puis attends, fais gaffe parce que là tu sors du champ. Bref, qui m'a donné la notion d'un cadre, d'une caméra. Et pour filmer, c'était des conneries, hein, la jacasse quoi, au départ. Hein, je prenais un vélo, je me cassais la gueule. Bref, voilà, qui mettait en scène des situations. Puis ensuite, voilà, 56 fois par semaine, qui était ouais, des aventures comme ça. C'est mon plat préféré. C'est de la nourriture indienne. C'est des épinards, j'adore les épinards, avec voilà, du curry, tout simplement, C'est et puis cool. du curry. Non, mais c'est Du cool, curry, ça arrive du à des curry. gens très bien. Ça. Voilà. J'ai vu dans ta carrière que tu as refusé pas mal de rôles, et ça en fait partie. Ouais. Bah, moi, je l'ai pas vu, Taxi. J'ai juste vu des extraits à la télé avec Marion Cotillard. Et t'aurais fait qui? T'aurais fait le conducteur du taxi? T'aurais fait qui? Le rôle de Samina Seri. Ah, mais C'est il conduit le conducteur. taxi, c'est Oui. ça? Ah, bah, je l'ai pas vu. Bah, Mais parce que écoute, ça me convenait pas sur le moment, je veux dire, je vais pas plus donner de détails. C'est juste que voilà, moi ça tombait à un moment où c'était pas le genre de cinéma dans lequel j'étais à l'aise. Et puis, donc du coup, j'avais dit non. Zouk, c'est une humoriste suisse qui n'est pas vraiment une humoriste, qui faisait des salles pleines à Bobino, dans des endroits énormes comme ça.
Et en fait, elle fait des spectacles ultra flippants. C'est une femme qui doit faire, je sais pas, 1m80, très forte, en robe noire, et qui imite des gens à la suite. Elle passe d'un bébé, tout elle devient une vieille dame. Elle a comme ça 100 personnages sur scène. Comme Colbert un peu le faisait. Oui, sauf qu'elle raconte rien au public. Tu vois, elle s'adresse toujours à des fantômes, des gens qu'on voit pas, et tu comprends pas l'histoire, tu comprends pas le lien entre les personnages. Ouais, c'est juste une femme qui change de corps. Et c'est un truc, mais vraiment ultra d'avant-garde, et qui passait sur France 2, Antenne 2 à l'époque, qui passait Théâtre de Ville, Théâtre de la Ville, Bobino. Ouais, c'est incroyable. Zouk, Z-O-U-C. Il n'est plus là malheureusement. C'est un illustrateur, lui aussi, qui était un fou de cinéma, il avait une culture cinématographique incroyable, qui était quelqu'un de proche. Et quand je me posais des questions sur faire du dessin, mon métier m'avait pris sous son aile pour me donner un apprentissage différent qu'on pouvait avoir dans les écoles publiques, parce que j'étais aux Arts. Donc c'était plus qu'un ami, c'était un ami, un maître, parce que j'ai toujours aimé tout ce qu'il dessinait, et aussi un mentor, enfin quelqu'un qui connaissait énormément le cinéma. Ouais, c'était vraiment une grande source de réflexion. Ouais, je crois que ça lui avait parlé. Après, je pense peut-être comment la place de la musique, d'un instrument dans un film. Et c'est vrai qu'après, du coup, il était venu à Paris, il m'avait fait une projection de son film spécial et tout, et on avait échangé, on s'était rencontrés. C'est mignon d'avoir fait ça. Ouais, c'était bien parce qu'en plus, son film m'a vachement plu. Ouais. Et que je suis batteur en plus, donc il y avait des connexions, et qu'il est adorable, et que du coup, on a parlé de ça, de la musique, de comment faire un film avec l'instrument. C'est pas l'Arizona, c'était le Colorado, mais c'est pas grave. D'accord. En fait, je suis partie faire un western, mais vraiment un western fauché au Colorado il y a 2 ans. Dans le style de la pièce ? Bah, c'est là où est venue l'idée de la pièce. Ah, génial. J'étais un western, c'était pas un cheval qui ressemblait du tout à Corazon, mais joli photomontage. À part ça, c'était un petit qui s'appelait Ranger. Et j'apprenais à faire du cheval donc pour le film. C'est vrai que je me sentais trop bien avec cet animal, mais je le raconte dans la pièce, mais c'est vrai cette histoire. Et c'est là-bas, en courant le soir, que je me disais, mais il faut que je fasse une pièce avec un cheval. C'est venu de là-bas, de cet animal dans ces paysages incroyables et des cauchemars. Mais il y a un film de ça. Oui, mais là, il sort en Angleterre, mais je crois qu'il ne va jamais sortir en France. Ouais. Bah vas-y, fais-nous le sortir. Ah bon, je sais pas, je l'ai pas vu. Oh my gosh. Ah ouais, c'est ton style? Oh my gosh. Bah, Johnny Depp, c'est surtout 21 Jump Street. 21 Jump Street, après, c'est John Waters, Tim Burton. C'est celui qui m'a amené au cinéma américain indépendant, qui m'a ensuite amené au cinéma français indépendant. Clapiche, d'ailleurs, Salvadori. Enfin, c'était le chemin qui m'a emmené loin de la télévision. Tu passes de Roger Waters à... J'ai pas compris James le lien, Waters. pardon, avec le cinéma français. Tu passes 21 Jump Street, après, hop, tu vas dans le cinéma indépendant américain. Et ça donne envie de... Tout d'un coup, tu découvres des cinémas indépendants français. Je sais pas, c'était mon chemin, c'est comme ça que c'est passé. C'est ça qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est découvrir les Français de cette époque-là, Noémie Lvovsky, tous ces gens-là. Ah Ah ouais? Bah ouais, ça m'étonne pas. J'étais petit, c'est ma sœur, hein, j'ai une grande sœur. Et elle s'amusait, j'aimais beaucoup Michael, moi, donc elle me demandait de danser devant ses copains dans les fêtes. Donc je faisais la choré. Bah ouais, grave. C'était quoi tes chorégraphies préférées? Il y avait Kiss, je crois, mais j'étais petit, hein, j'avais 7-8 ans. Kiss Prince. Mais Kiss, c'est Prince. Non, Michael, ça devait être quoi alors? Thriller. Thriller, je sais pas. Mais ça les faisait beaucoup rire évidemment quand tu te... Ouais, bah oui, c'est ça, quand t'es petit. Couilles, quand t'as 6-7 ans. C'était marrant, ce pas de danse qu'il avait inventé, ce touchage de couilles quand même, non? Il l'a rendu universel. Ouais. Et ça te relève tes pieds, ça te met sur la pointe des pieds quand tu le fais, quoi. Donc voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous. C'est bien, ça nous a changé.